Alors, nous allons présenter d'une manière plus approfondie la notion de tectonique, une notion qui a été explicitée lors des précédents chapitres, notamment pour expliquer la notion d'enveloppe dans le détail, la notion de système constructif, la notion de couvrement-couverture. Dans ce cours, nous allons commencer par expliquer la notion à travers certaines références. La notion de tectonique est centrale dans ce cours dans la mesure où elle donne des outils aux étudiants pour justement intégrer l'aspect constructif, la dimension constructive dans leur façon de penser leur architecture. Par l'intermédiaire de références, par l'intermédiaire aussi de ressources comme l'ouvrage de Kenneth Frampton, Studies in Tectonic Culture, par l'intermédiaire de mon livre sur la pensée en architecture au risque d'événementialité, j'essaie donc d'alimenter un esprit critique chez l'étudiant afin qu'il observe l'architecture qu'il fait ou l'architecture sur laquelle il se base et se réfère pour justement fabriquer du projet en ayant un petit regard critique, une distanciation et en observant aussi par le biais de l'aspect constructif, esthétique et historique et non pas uniquement par le biais de l'aspect perceptif au niveau de l'image, au niveau de la perception uniquement. Important de savoir par rapport à cette notion, c'est que c'est une notion, donc elle a un fondement théorique, épistémologique et historique, mais c'est aussi un concept d'avoir une approche critique et d'observation de l'architecture. Mais dans le cadre de ce cours, c'est également un point d'entrée pour essayer de donner des outils aux étudiants pour penser architecturalement la structure dans le cadre de leur. Fronton, il sous-entend la compréhension de la tectonique comme non pas uniquement la technique de construction, mais plutôt son potentiel d'expression. C'est dans ce sens que la tectonique va être abordée dans ce cours comme un point d'entrée vers la critique architecturale, c'est-à-dire une nouvelle manière d'aborder, de comprendre l'histoire de l'architecture et l'histoire de compréhension des événements architecturaux et des projets. C'est également pour moi un point d'entrée pour introduire la notion d'événementialité en architecture. Nous allons commencer par le projet du ministère des Finances conçu par Paul Chemetov. Et comme vous voyez sur cette planche, donc vous voyez que le souci de l'architecte de définir, délimiter par un nouveau matériau, une différenciation dans l'imbrication entre deux volumes. Il aurait pu faire une continuité au niveau du joint et manifester uniquement par un joint, mais il y a une volonté de montrer qu'il y a une réelle imbrication entre deux volumes. Donc nous voyons ici comment l'architecte met en scène l'élément porteur de sa structure. Donc tantôt il dissimule l'élément porteur à l'intérieur de l'enveloppe et de son bâtiment et tantôt il le met en évidence. Donc on voit comment il y a un jeu subtil avec la structure. C'est-à-dire que la structure participe de l'esthétique et participe de l'expression de son architecture. À l'intérieur de l'espace, on voit aussi comment les éléments porteurs de la structure du bâtiment font partie intégrante de l'expression de l'architecture. Ce n'est pas uniquement des éléments porteurs comme conséquence directe d'une composition spatiale ou architecturale, c'est des éléments qui participent de l'éclairage, de la séparation, de la définition de l'espace. Donc ça donne un potentiel, comme dit Frampton, à l'espace. Même ici, on voit qu'il y a aussi un souci dans le détail, dans la définition du matériau qui compose le détail, c'est-à-dire qu'il aurait pu, chez Metov, utiliser la même matière, le même matériau, la même technique pour la façade autoporteuse qui est contreventée par sa structure primaire. Mais on voit là le souci de bien jouer avec ces éléments qui composent la structure et ces différents composants et participe réellement de la définition de l'espace. Ça crée un espace, ça crée un lieu.
On est dans la métaphore, on est dans l'allégorie où le poteau est inversé. Donc on voit il y a vraiment Chemetov il pousse à bout le jeu avec la structure et les éléments structurels comme faisant partie intégrante de l'expression architecturale. Dans ce projet, il y a une subtilité dans le jeu entre le lourd léger, entre le porte-à-faux qui semble être embêtant, il peut être embêtant comme il peut être en apparence embêtant, mais ça peut être donc il y a une subtilité à laquelle je voudrais que vous réfléchissiez pendant 2 minutes et pour me dire comment est porté ce porte-à-faux, est-ce qu'il est réellement porté par la structure en verre ou par une autre un demi-arc ou par une autre subtilité donc tectonique. Pour le projet de Lima, on voit comment l'histoire, notamment que ce soit la mosquée, le dispositif hypostyle des mosquées, des lieux de culte musulmans ou la salle pharaonique des temples pharaoniques, comment la forêt de piliers peut être utilisée pour une dimension tectonique. C'est-à-dire que là, dans le projet de Lima, les piliers ne sont pas tous porteurs, et les piliers qui ont servi comme faux poteaux ou pour les réseaux. Donc on voit comment l'architecte, parfois, il fait référence aussi à l'histoire pour développer une dimension tectonique dans son projet. Prendre cette dimension tectonique dans son volet à la fois de lecture, de critique, d'observation, de compréhension, de liaisonnement entre les différents temps, temporalité et registres de l'histoire de la culture constructive. Euh, le livre de Kenneth Frampton est incontournable, Studies in Tectonic Culture, où il montre comment chaque époque, chaque civilisation a joué avec ces savoir-faire techniques et tectoniques pour donner une expression singulière à son architecture et à son savoir-faire. Nous voyons justement sur cette planche extraite du livre de Kenneth Frampton comment la charpente, c'est un dispositif, c'est un principe. Il a été utilisé par plusieurs civilisations et chaque civilisation l'a exprimé sa tectonique d'une manière très particulière qui l'identifie, qui la singularise. Et d'ailleurs, un exercice va être donné d'application qui vous demande de redessiner schématiquement ces deux technologies de charpente et de voir mettre en évidence les similitudes et les différences. La notion donc de tectonique est réellement incontournable pour comprendre l'approche mécanique de la culture constructive de l'histoire, notamment pour les mosquées, les églises gothiques, toutes les architectures anciennes qui avaient un volet technique, tectonique très important et en rapport avec la stéréotomie et qui est incontournable. Donc, on ne peut pas comprendre une église gothique si on n'a pas des notions de mécanique des solides, des sons des charges, mécanique du matériau, etc. Entendu, dans la compréhension de la tectonique, il y a un incontournable, c'est la géométrie. C'est une nouvelle manière d'observer et de comprendre donc comment l'architecte combine d'une manière consciente ou inconsciente tout le potentiel expressif derrière la géométrie, son abstraction et ses possibilités infinies. On voit que même pour les maisons en bois en Suède, on voit la dimension totalement stéréotomique, c'est-à-dire il y a une dimension, une grande connaissance de comment un bout de bois va s'imbriquer avec un autre bout de bois. Donc il y a une compréhension de l'élément bois, de ses imbrications, etc. Ça paraît primitif, mais il y a une grande connaissance du matériau et des découpes géométriques de ces matériaux. Euh, En quoi la tectonique la notion de tectonique donne un intérêt à la lecture de ces éléments et ces techniques constructives, c'est que la tectonique donne un nouveau regard, dans la mesure où la question du bardage, par exemple, ou des imbrications
dans la stéréotomie bois ou stéréotomie pierre, c'est que on en comprend le principe. Un bardage, c'est un principe, qu'il soit en bois ou sur un autre matériau, un zinc ou autre, c'est un principe. C'est un principe de protection, c'est un principe d'imbrication, etc. C'est en cela que la tectonique est une dimension, donne une dimension de lecture assez particulière de l'architecture et de la technique constructive. De même, nous voyons ici dans une maison en bois aussi en Suède, donc c'est à première vue, ça paraît primitif, mais c'est d'une grande ingéniosité. On voit que toutes les civilisations, où qu'elles soient, quelles qu'elles soient, ont développé des techniques constructives ingénieuses pour se protéger des remontées capillaires. Et que ces techniques-là, elles ont changé au niveau du matériau, au niveau des performances technologiques, mais au niveau du principe, c'est les mêmes. Donc, comprendre ce qu'est un drainage, une protection contre remontée capillaire, nous permet d'avoir une autre lecture des bâtiments qui sont anciens ou nouveaux. De même, on voit ici l'architecture et les projets en charpente de Kengoku et Shigeroban ne peuvent pas être compris si on n'identifie pas justement le legs et l'héritage culturel et de savoir-faire du charpente-bois de ces architectes et de leurs origines. Donc, si on a compris le système constructif charpente-bois, il est possible d'y opérer de l'innovation, du changement, de réinventer donc ce système constructif. De même, pour ce projet de temple Baha'i en Amérique du Sud, on voit que lorsqu'un choix formel, esthétique a été fait, il implique derrière un savoir-faire et une mise en œuvre bien particulière. Donc, on voit ici comment l'architecte, il a dessiné une idée d'éléments donc, fragmentés avec un effet de torsion. Il aurait pu l'exécuter sous forme de coque autoportante, mais il a fait le choix de travailler comme une structure réticulaire. Et donc, on voit comment le choix d'un système structurel, constructif, implique un savoir-faire et une mise en œuvre bien particulière. Là, c'est donc la structure primaire qui permet par la suite une fixation d'une structure d'enveloppe secondaire, etc., etc. Donc, quelque part, c'est important pour l'étudiant de savoir que ce qu'il dessine, in fine, il doit savoir tout le process qu'il y a derrière. Parce que dessiner une forme, ça implique aussi un choix d'un savoir-faire, d'une mise en œuvre, d'une technologie, d'une industrie, etc. derrière. Et pour finir cette partie, donc on prend un exemple tout simple pour dire que finalement, la question de la tectonique, ce n'est pas du tout l'idée de comprendre ou de faire des structures complexes. Bien au contraire. La tectonique, c'est d'être bien conscient du système constructif dans lequel on opère, avec lequel on opère, et d'exprimer son potentiel. On voit ici que même un système constructif poteau-poutre a un potentiel énorme. C'est-à-dire qu'on peut, la retombée de poutre, ce n'est pas juste une retombée de poutre, c'est une retombée de poutre qui fait partie de l'expression de la conception lumière de l'espace. Le joint de dilatation ou le joint de rupture devient lui-même un élément qui compose l'espace, etc.